Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là on dira : Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands un parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent : Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? Jésus leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils dirent : 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Qui parmi nous n'a pas ces 5 pains et 2 poissons ? Nous en avons tous. Si nous sommes prêts à les remettre entre les mains du Seigneur, il suffira qu'il y ait un peu plus d'amour, de paix, de justice, et surtout de joie dans le monde. Combien de joie est nécessaire dans le monde ? Dieu est capable de multiplier nos petits gestes de solidarité et de nous rendre participants de son don. Aujourd'hui, dans ce parcours de l'Avent, nous vous proposons de méditer un poème.
à travers quelques réflexions qui vont suivre. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait au jour. Méditons cela. Nous imaginons l'humanité entière en attente du salut. L'humanité dans la nuit. Nuit parfois douloureuse, nuit joyeuse, nuit patiente et douce, mais jamais encore la pleine lumière du plein jour. Et nous regardons la croix. Nous pensons à la joie de Pâques et nous nous disons « Voici d'où vient toute lumière. Seigneur, viens nous visiter. » Chaque homme, chaque femme, chaque humain sur cette terre, Dieu le façonne, en tâchant d'y reconnaître le visage de son Fils. Chacun de nous, Dieu le désire comme son Fils. Il voudrait y modeler peu à peu les traits de son bien-aimé le Christ. Quel travail! Jusqu'où Dieu se condamne-t-il à aimer, s'il doit accompagner chacun de nous dans un amour inlassable, chacun selon son histoire et sa liberté. Nous présentons à Dieu l'infinie complexité du monde, où la communion constitue un enjeu tellement difficile à tous les échelons, en couple, en famille, en amitié, dans l'Église, entre les religions, entre les nations. Viens Seigneur, nous réapprendre le cri de joie de l'humanité heureuse. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catholique.